Allez, Masechet Ta'anit, Daf Tet Zayin, nous sommes arrêtés aux deux points, la troisième ligne en partant du haut. Rechov, Teva, Nesakim, Efer, Kvora, Umoria, Siman. Donc, on va voir un certain nombre de sujets dans cette Gemara. Lama Yotzin, Nirchov, on a dit que, donc, on sortait, donc pour ces 7 Ta'aniot, si la pluie n'était pas toujours tombée, à ce moment-là, on sortait le Aaron à Kodesh dans la rue. Rabbi Chia Barba Amar Lomar Za'akenu Betsin'a Velo Na'anenu Neveze Atzmenu Befaresia. Donc Rabbi Chia il a dit Lomar. Donc on dit ici Za'akenu Betsin'a. D'accord, on prie, on crie à Kajbochou Betsin'a en manière discrète. Velo Na'anenu. Ici maintenant on n'a pas été répondu. Neveza Atzmenu Befaresia. À ce moment-là, on va quelque part en sortant la teva à l'extérieur, en priant à l'extérieur. C'est une manière de montrer notre bisayon, on va dire notre honte plutôt. D'accord, on la montre Bepar Essia en public pour être répondu auprès d'Akadosh Baruch Hu. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit non, Galinu, Galutenu, Mechaperet Anlenu. Il dit parce que le fait de partir en exil, de s'exiler, donc c'est-à-dire de sortir de son endroit habituellement, c'est quelque chose qui est Mechaper, qui va apporter une kapara, une expiation pour nous. Maï Benaïou dit quelle différence y a-t-il entre ces deux opinions, celle de Rabbi Chia Barba et celle de Resh Lakish? Il dit dans le cas où on se déplacerait d'une bête à Knesset à une autre bête à Knesset. Si on prend on va prendre le Aaron, on va dans une autre bête à Knesset. À ce moment-là, le principe d'exil est présent. Pourquoi? Parce qu'on se déplace, on sort de son lieu habituel. En revanche, le principe de bisayon, etc., tout cela n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours betina, on est toujours dans un lieu qui est clos, qui est fermé. Donc, pour quelle raison on sortait la teva dans le rechova sher'ir, dans la place publique? Rabbi Yoshua ben Levi il a dit pour dire Keli tsanua ayalanu benitbaza ba'avonenu. Donc il dit pour simplement exposer et dire que Kelit Tsanoua, un objet, un ustensile qui était Tsanoua, qui était d'une manière générale toujours indiscret, qui était dans un lieu clos, et malheureusement par nos fautes, puisque la pluie n'est pas tombée, c'est qu'on est fautif, Nidbaza, cet élément-là qui était dans la discrétion, devient maintenant méprisé puisqu'on le sort dans la rue. Mais la main mitkrasin besakin, dit pour quelle raison, après on a dit on se couvrait besakin, un sac, c'est-à-dire on se couvrait d'un habit qui était fait avec des poils de chèvre. Amar Rabbi Chia Barba Lomar, pour dire tout simplement, tout ça ce sont des simanim, des signes, pour dire nous sommes à ce moment-là importants comme un animal. Mais la main est faire marquer al-gabé teva. Pour quelle raison on devait mettre de la cendre sur la teva? Amar Biouda ben Pazir, Klomar, donc Rabbi Yehuda ben Pazi dit la chose suivante par rapport au pasouk dans Tehillim, c'est Meki'immo Anochi Betsara. Il dit pour exprimer que Akadosh Baruch Hu, il est Immo avec lui, Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu dit même avec le peuple, je suis, d'accord, dans la souffrance, dans la détresse. Resh Lakish Amar, Resh Lakish a dit, Bechol Tsaratam, Lotsar. Il dit dans toute difficulté, dans tout mot qui atteint le peuple, Lo, lui, Akadosh Baruch Hu également, Tsar, il est en souffrance avec nous. Amar Abizira, Amar Bizara dit Meresh qui ava hazina liri rabanan de ave fer makle al gabe teva. Il dit donc il raconte, il dit au début lorsque je voyais les chachamim qui apportaient, qui mettaient comme cela sur la teva et fer makle ces cendres là, misda zea li kule gufay. À ce moment-là, mon corps commençait à trembler. Ensuite, Benama notnim efer berosh kol echad ve'echad. Donc, pour quelle raison on mettait donc de descendre sur la tête de chaque personne? Rabbi Levi Barhama et Rabbi Hanina. Donc, il y a une marloquette, Rabbi Levi Barhama et Rabbi Hanina. Hadamar, un a dit, anachnu chashuvim lefanecha ke'efer. Un, il dit pour simplement exprimer le fait et dire, nous sommes importants devant toi, ke'efer comme de la cendre. C'est-à-dire, on n'est pas grand-chose. Hanamar et un dit que Deshi score la nous et Farosh el Yitzhak. L'autre pourra dire pour prier à Kadosh Baruch Hu à travers ces cendres là, on veut rappeler à Kadosh Baruch Hu les cendres de Yitzhak.
En vérité, Yitzhak a été apporté à Akedat Yitzhak, mais il n'a pas été égorgé, ni brûlé, ni rien du tout. Mais on dit, c'est pour rappeler simplement le mérite de Yitzhak et d'Abraham Avinu. On dit, s'il avait été, il y a ces cendres qui sont là pour que Akash Bokhu puisse nous apporter, écouter notre filote et nous apporter la pluie. Maï Benaï, où il dit, quelle différence y a-t-il entre ces deux raisons? Benaï, ou Afar, il dit la différence, c'est Afar. Afar, c'est la terre. Si la raison évoquée, c'est pour se considérer comme rien, donc à ce moment-là, même Afar, c'est valable, parce qu'on va dire on est comme de la terre, on n'est rien du tout. En revanche, si c'est pour évoquer le souvenir de Yitzhak, Afar, ça ne marche pas, la terre, ça ne marche pas, il faut que ce soit et faire descendre. La Mayotzin, les bêtes Akvarot, pour quelle raison on sortait, jour de Ta'anil, comme ça on sortait les bêtes Akvarot dans les cimetières. Les Bar Bilevi, Barhama, Rabbi Hanina. Donc il y a toujours la même marloquette. Hadamar, il dit, pour simplement exprimer le fait qu'on dit devant Akadosh Baruch Hu, nous sommes importants kemetim, comme des morts, on n'est rien. Et l'autre avance la raison pour laquelle on sortait au cimetière pour demander que les métim interviennent auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils demandent rachamim des miséricordes. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Il dit la différence, c'est Kivrei Akoum. Si on est dans un endroit, il n'y a pas de cimetière juif, il y a un cimetière goy. Si c'est pour exprimer qu'on est considéré comme des métim, à ce moment-là, on pourrait aller même Kivrei Akoum pour exprimer cette sensation de dire on est comme des morts, on n'est rien. Si c'est pour dire simplement qu'il est Mevakesh, qu'on demande aux morts d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour demander Rahamim, il dit ça, c'est que Kivrei à Israël, mais pas Akoum. Ils ne peuvent pas prier, ils ne prient pas pour eux-mêmes, ils ne vont pas prier pour nous. Maï, ensuite on pose la question, Mar Har Hamoria. Qu'est-ce que ça veut dire Har Hamoria? En vérité, il n'y a pas de lien. Le seul lien qu'il y a ici, c'est la marloquette entre les deux personnages à chaque fois. Donc, ils vont donner une définition de ce qu'on appelle Har Hamoria. Hadamar Har Shiyasan Ora al Israël. Hamoria, la shon Ora'a. C'est-à-dire c'est la montagne dont sortait et sorti Ora'a, c'est-à-dire l'enseignement pour Israël. Et il dit c'est l'endroit où est sortie la crainte pour les Ovdei Kochavim. Il y a une marloquette que c'est Har Hamoria. Selon certains, Hamoria, c'est le Har Bayit. D'accord? On dit là-bas, donc c'est sorti l'enseignement pour le Ham Israël. Donc je ne sais pas si Rashi, je crois qu'il dit. Voilà, la Shon Ora'a, il dit comme ça. Maïham Armoria, il dit Aïdé de Aïré de Plukta de Rabbi Levi de Rabbi Hanina Tananame à Plukta. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maïhar Amoria d'Abraham Karala Makom Ha'akeda Har Yir'e Uchtiv El Eretz Hamoria. Donc on voit que c'est par rapport au nom que Abraham Avinu a donné à cet endroit où il y a eu la Kedat Yitzhak. Hadamar Shiatsa Ora'a Torah d'Israël, l'endroit où il sort la Torah d'Israël. Pour Israël. Kimitzion Tetze Torah, comme le passage qui dit, car de Sion sort la Torah. Yoru Mishpatecha li Yaakov. Vilishkat Agazit Sheba Amdu Hanivim Umochrim d'Israël. Donc on dit, comme c'est le lieu dans le Beth Amikdash où se trouvait Har-Gazit, la pièce de la pierre taillée, où là-bas se trouvait le Sanhedrin, et c'est de là-bas que sortait l'enseignement pour l'ensemble d'Israël. Il dit, Moral Ovdei Kochavim, Sheshom'im Gdolot Israël Birushalayim, Umitpahadim Alehem. Donc il dit le fait qu'il voit que le peuple d'Israël est sur sa terre et que l'enseignement sort de cet endroit, donc ça donne une crainte pour les Ovdei Kochavim. Il y a Tosfot qui explique, qui dit que certains considèrent que Har Hamoria, c'est le Har Sinaï, tout simplement, où là-bas la Torah est sortie, a été donnée à Moshe Rabbeinu et à Am Israël. Bon, je passe les détails. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Zaken Shebahen Omer Lifnehem Divrei Kvushim. Donc on a dit qu'après cela, la personne la plus âgée sortait donc, et disait à l'ensemble du peuple Divrei Kvushim, des paroles de Moussab, des paroles qui, on va dire, qui pressent le cœur, qui permet à la personne d'être sensibilisée pour faire Teshuvah. Danur Banan, travaillons enseigné. Im Zaken, Omer Zaken. S'il y a un Zaken, un vieux, à ce moment-là, c'est le vieux qui va dire Divrei Kvushim. Ve'im la, s'il n'y a pas de vieux, Omer Chacham, à ce moment-là, on choisira un Chacham, un sage. Ve'im la, s'il n'y a pas, Omer Adam Shel Tsura. À ce moment-là, un homme, Shel Tsura, qui a une apparence, c'est-à-dire qui est remarqué, remarquable, on va dire,
qui s'impose, peut-être on va traduire comme ça, un homme qui s'impose par sa taille ou par autre chose. Donc c'est lui qui dira Divrei Gvushim. Baal Koma, Shishmeu Vikabelu Dvarav Leamrich et Alev. Donc Rashi dit Baal Koma, c'est-à-dire une personne qui est grande. Donc ça veut dire qu'il s'impose, qui est un bon orateur, peut-être, on va traduire comme ça, un bon orateur. C'est quelqu'un, même s'il n'est pas Chacham ou il n'est pas Zaken, mais comme c'est un bon orateur, à ce moment-là, il va toucher les cœurs des personnes. C'est pour ça qu'on le choisit. Atou Zaken de Ka'amre Afalgav de Lav Chachamou. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand on a dit ici un Zaken, c'est lui qui m'a parlé d'Ivrei Moussar. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est Zaken, même s'il n'est pas Chacham, on fait passer en priorité le Zaken avant le Chacham. Amar Abaya Bidei, il a dit non. Achika Amar, ainsi il faut comprendre. Im yesh Zaken veu Chacham. S'il y a un Zaken, un ancien, et il est Chacham, Omer, à ce moment-là, Zaken veu Chacham, à ce moment-là, c'est le Zaken et Chacham qui dira. Ve'im Lav, s'il n'est pas un Zaken et Chacham, Omer Chacham, à ce moment-là, on donnera la priorité au Chacham, même s'il y a un Zaken. Ve'im Lav, et sinon, Omer Adam Shel Tsura. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Si on a un grand qui est Chacham et qui est. Ah ben, il a tous les critères, alors tu le fais monter. Ah, non, s'il y a un Zaken Chacham, priorité. Zaken Chacham, priorité. Toujours. Si les grands sont encore mieux. Ah, ça, c'est. S'il s'impose, s'il y a un bon orateur, alors là, encore mieux. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit, ce Zaken là, Chacham? Qu'est-ce qu'il dit à l'ensemble du peuple? Divrei Gvushim, on a dit. Alors, c'est quoi Divrei Gvushim? Il leur dit Achinu. Achinu, mes frères, lo sak beta'anit, gormim. Il dit ce n'est pas les habits faits de peau de chèvre, de poils de chèvre, beta'anit et les jeunes que vous faites, gormim, c'est pas ça qui va engendrer la tchouva, le repentir. Et la tchouva, ou ma'asim tobim gormim. Il dit c'est au contraire votre tchouva, votre repentir, vos bonnes actions qui vont engendrer que le fait que les pluies vont descendre, que Akadosh Baruch Hu va expier nos fautes. Comme on trouve à propos des habitants de Ninive, il n'est pas marqué à leur propos, Vayar Elohim et Sakam et Ta'anitam. C'est pas marqué qu'il a vu, Akadosh Baruch Hu, il a vu pour accepter leur tchouva, leur pardon. C'est pas marqué qu'Akadosh Baruch Hu a vu Sakam, c'est-à-dire leur manière de s'habiller, et Ta'anitam et leurs jeunes. Et là, Vayar Elohim et Ma'asehem. Akadosh Baruch Hu, il a vu leurs actes. Qui j'avoue, car ils sont revenus, d'accord, d'une mauvaise conduite. Donc, ils ont changé. Donc, dans la suite, c'est marqué là-bas dans le passouk qu'ils se sont recouverts après sakim d'habits de poils de chèvre, ha'adam ve'habbe'ema, l'homme et l'animal. Maï Abu Avde, il dit qu'est-ce qu'il faisait, comment ça se passait? Asra habbe'emot lehud. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont attaché les animaux, les mères d'un côté, et les enfants, les bébés des animaux, de notre côté. Ils les ont séparés, la mère et le bébé. Amrou, et ils ont dit devant Kadosh Baruch Hu, les fanav, ribono shel olam, im en ata merachem alenu, en anachnu merachamim al elu. Il dit, si toi tu n'as pas pitié de nous, ben nous on n'aura pas pitié également de cela. Ça veut dire, on a séparé les enfants de la mère. Donc ils veulent téter, donc pour dire à Kadosh Baruch Hu, nous aussi, et pitié de nous. Après, c'est marqué Vaikreu el Elohim bechoska. Donc, ils ont appelé à Kadosh Baruch Hu bechoska avec force. Maï Amour, qu'est-ce qu'ils disaient? Amrou les fanav, ils ont dit les bonos shel olam, maître du monde. Alouv veshe'eno alouv. Alouv, c'est quelqu'un qui est capable de supporter des coups. Veshe'eno alouv, quelqu'un qui n'est pas capable. Sadik veracha. S'il y a un sadik, il y a un racha. Minithem ipneri. Il dit qui s'efface devant l'autre? Il dit normalement, c'est toi, nous on est faibles, et à toi, tu es fort. Donc il dit normalement, c'est toi qui dois t'effacer devant nous, donc tu dois nous apporter la miséricorde. Donc après, c'est marqué, ils sont revenus, chaque personne est revenue de son mauvais chemin, sa mauvaise conduite. Au mine Hamas et du Hamas, du vol, Asher Bechapehem, qui se trouvait dans leur paume des mains. Maï Oumine Hamas, Asher Bechapehem. Amar Shmuel, il a dit à Philo Gezel. Il dit même Gazal, même si une personne elle a volé, Meresh, elle a volé une poutre, d'accord, ou Benaou Bira, et elle a construit sa maison et sa poutre, elle se trouve dans sa maison maintenant.
comment il va faire maintenant pour rendre l'objet du vol? S'il veut rendre la poutre, il est obligé de tout casser. Elle fait partie de la maison. D'accord? Elle dit non. On voit que c'est ça que ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire quoi? D'accord? On a cassé toute la maison pour rendre l'objet du vol. Non, c'est pas une question. Ça veut dire qu'ils étaient capables. C'est ça la tchouva. C'est-à-dire qu'ils sont capables maintenant de faire quelque chose qui va leur coûter encore plus cher. Bien sûr, je peux payer 2 fois, 3 fois la poutre. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que quand on fait tchouva, on est capable de faire des efforts et d'aller même jusqu'à casser la maison pour rendre maintenant l'objet du vol. Amar Ravada Barahava. Ravada Barahava a dit Adam Shiesh Beyado Avera, une personne qui a entre ses mains à son actif une faute. Il confesse sa faute. Veno choser ba, et il ne revient pas sur cela. La maoudome, il dit donc à quoi il ressemble. Les Adam, un homme, chetofes sheretz beyado. Donc c'est comme une personne qui a un sheretz, un reptile entre ses mains. Même dit, même s'il va faire maintenant tous les mikvaot du monde pour se tremper, pour se purifier, parce qu'à partir du moment où il y a un sheretz, donc il est devenu impur. L'autre vina, cette villa, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il se trempe avec le sheretz dans la main. Zako miado, il dit si maintenant il jette de sa main ce sheretz, il suffit qu'il se trempe dans un mikvé de 40 CA, de 40 CA. Miad alta l'autre villa, de suite, cette villa, elle a une valeur. Il dit la même chose, quelqu'un qui a fait une faute, même s'il confesse sa faute, mais s'il n'est pas rosaire, s'il ne revient pas, il ne fait pas de tchouva sur ça, il n'élimine pas totalement, à ce moment-là, il peut se tromper où il veut, ça ne change rien, il n'y a rien qui aura changé. Je n'ai marre, comme c'est marqué dans le passouk, au modé, ve'ozev, yerucham. Modé, d'abord il est modé, donc il reconnaît sa faute. Ve'ozev, Azav après il abandonne. À ce moment-là, yerucham, il va pardonner. Mais s'il n'abandonne pas la faute, il ne veut pas. Ve'omer, et il est marqué également, Isa levavenu, el kapaim, el bashamaim. D'accord? Nisa levavenu. Rashi dit, im hakapim, hakapaim, sarich lisa alev la shamaim, klomar shiachazor mikil kulo. Donc il dit, Nisa levavenu, el kapaim. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il lève vers Akadosh Baruch Hu, non seulement son cœur, mais el kapaim également ses mains. C'est pas simplement son cœur, ses mains vides, il a jeté le sheretz. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne. D'accord? On a dit après, ensuite, dans la Mishnah, on a dit Amdou batfila, moridi nifne ateva zaken bechule. Donc après, on a dit il se lève dans la tfila pour faire l'armida et va faire objet va prendre le rôle de shaliach tzibour, un zaken, un vieux, etc., qui est ragil, qui a l'habitude. On va revenir sur ces points-là. Tanou Rabban, les ont enseigné, Amdou batfila, donc il se lève à la tfila, falpi shesh sham zaken bechacham. Il dit même si là-bas il y a un zaken et chacham, il y a une personne âgée et qui est sage également, en moridim nifne ateva et la adam aragil. Il dit on ne donnera priorité pour faire shaliach tzibour uniquement une personne qui est ragil. Ça veut dire quoi? Tfilato shdura befi, donc il maîtrise exactement la tfila, parce que c'était récité par cœur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit metupal ve'en lo. Donc, on donne d'autres critères. Il faut que la tefila elle soit ragil dans sa bouche, également habituée. Également, metupal, ça veut dire on parle d'une personne qui a des enfants, ve'enlo, mais il n'a pas de quoi les nourrir, il n'a pas tellement de parnassa. Il n'a pas de parnassa. Donc, pour ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en condition une personne qui sait comment prier à Kadosh Baruch Hu, parce qu'elle vit en elle certaines souffrances. Et donc, ça va être un plus pour nous, pour que Kadosh Baruch Hu écoute notre tefila. Ve'yeshlo. Et si maintenant, et une personne également qui sait ce que ça veut dire se fatiguer dans les champs, ce que ça veut dire travailler, ou betor et il a sa maison qui est vide. Donc, on comprend en premier lieu, betor et ça veut dire il n'est pas très riche, il n'a pas beaucoup d'argent. Ou pirko nae, également pirko nae. Il dit, on va expliquer, Rashi dit, on va expliquer un peu plus loin. Mais Shefel Berech, c'est quelqu'un qui est anab, ou Meroutse La'a, mais quelqu'un qui est agréé par
le peuple qui a accepté. Vieshlo ni'ima, également il a une ni'ima, hein, il a une voix qui est agréable. Kolo arev, une voix qui est assez, qui est assez, qui est assez grave, qui est assez belle. Hein, il dit ni'ima, il dit chez Bessoum et Kalla, chez Moshe Chalev. Donc c'est une voix qui attire, hein, les cœurs. Et quelqu'un qui est un spécialiste, il sait lire dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, ou Janot Bamidrash, Ba'alachot, ou Ba'agadot, ou Baki, Bechol Abrachot Kulan. Donc il est Baki également dans toutes les bénédictions. V'yavu berabanan aynayu. À ce moment-là, on dit que les Chachamim, quand on a cité toutes ces qualités que le Chazan, que le Shaliach Tzibour doit avoir, les Chachamim ont mis leurs yeux Rabbi Yitzhak bar Ami. Ils ont mis leurs yeux sur Rabbi Yitzhak bar Ami, comme s'ils étaient en train de le décrire à lui. Aïnou, la Gemara pose une question, mais tout parle bien l'eau. Aïnou betorikam. On dirait qu'il y a une chose qui se répète dans les critères. Quand on dit mais tout parle bien l'eau, on dit il a des enfants, mais non, mais il n'a pas, d'accord, beaucoup de parnassa. Donc il dit ça c'est la même chose que Betor et Kam. Quand on dit il a sa maison qui est vide, donc nous on a compris, il n'a pas de parnassa. Donc c'est la même chose, pourquoi on a besoin de répéter deux fois. Donc ça veut dire que c'est une maison qui est vide, min ha'avera, pas min ha'averot. Mina Avera, c'est pour ça que Rashi précise de quel Avera on passe. Chez En Hamas Vegezel Babbeto. C'est il n'y a pas chez lui de vol. C'est un homme qui est droit. Il n'a pas, il est intègre. Ensuite, on a dit au Pirkona et Amar Baye, Ze Shelo Yatsa, Shem Rabbi Yalduto. Ça veut dire Pirkona et Abaye dit c'est une personne qui n'a pas Shem Ra, qui n'a pas de mauvaise renommée entre guillemets, et Yalduto depuis sa naissance. Ce n'est pas quelqu'un qui il a fait tchouva, c'est-à-dire quelqu'un qui, quand il était jeune, il a fait les 400 coups et après il est venu bien. On dit depuis Meyal Douton, c'est quelqu'un qui était intègre depuis le début. Le pasuk dit dans Yermia ou Aïtali Nahalati ke Aryeh Bayar Natna Alay Bekola. Alken, c'est Netiha. Donc le pasuk il dit Aïtali Nahalati, j'avais à moi Nahalati, mon héritage. En parlant du peuple d'Israël, on va voir ici, Ka'arié, il était comme un lion, Bayar, dans la forêt, Natna alay bekola. Donc il a levé contre moi, Kadosh Bokhu, le peuple, il a levé sa voix contre moi. Alken, pour cela, c'est Netia, c'est pour cela que je l'ai pris en haine. Maï Natna alay bekola. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a levé sa voix contre moi? Amar Mor Zutra Bartudia, Amara Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Hamam, Amar Rabbi Elazar. C'est Shaliach Tzibour. Il dit ça, c'est le Shaliach Tzibour dans la marge. Il corrige. Shaliach Tzibour she'eno hagun hayored lifnei hateva. Il dit ça, c'est un Shaliach Tzibour qui n'est pas hagun, qui n'est pas convenable et qui fait office de Shaliach Tzibour. Il dit à ce moment-là, et c'est ça ce que ça veut dire le pasuk. Il dit maintenant, il est comme Aryeh Banahar Natna Alay Bekola. Pour cela, c'est Netia. C'est pour ça que je les ai haïs. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir un bon Shaliach Tzibour pour qu'il puisse représenter et que la tfila puisse monter devant Kadosh Baruch. Ensuite, on a dit, il dit, donc, on va, le Shaliach Tzibour va prononcer 24 bénédictions, 18 brachot comme chaque jour dans la Hamida, et on rajoutait 6 sur ces 18. Hané Shesh, il dit, ces 6 là, Sheva Avian, il dit en vérité, il n'y a pas 6. Il y a 7. Keditnan, comme nous on a enseigné dans la Mishnah, al shevi'it hu omer baruch merachem ala aretz. Quand dans la Mishnah on a fait le compte, la Rishona, la Shnia, la Shlishit, etc. Et on arrivait, on a dit al shevi'it sur la 7e, on dit baruch merachem ala aretz. Donc comment toi tu as dit qu'il rajoute 6 en plus des 18? Voilà, quand dans la Mishnah on a 18, on a 17 en plus. Donc ça ne fait pas 24, ça fait 25. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, maï shevi'it, il dit non. Quand dans la Mishnah, on a dit la 7e, Shvi'it le Arucha, il dit en vérité, c'est la 7e. La 7e, en vérité, c'est la 6e. Pourquoi? Parce que la première, dans la bracha de Goël Israël, c'est une bracha en vérité qui est Arucha, qui a allongé. Donc en vérité, elle ne compte pas comme première bracha. Il y a une bracha allongée et après, on compte les 6 autres.
Kedetania, comme on voit la Baraïta qui dit, Begoel Israël, Ma'arich, dans la bracha de Goel Israël, Ma'arich, on allonge la bracha. Ou Behotma, et on conclut cette bracha de Goel Israël, où Omer, on dit, Mishana et Avoté, Jana et Abraham Behara Moria, celui qui a répondu à Abraham Avinu Behara Moria, ou Yahane Etrem, il vous répondra, Bishma Bekol Sa'akatrem, et celui qui a entendu Sa'akatrem, vos souffrances, Ayom Azé aujourd'hui, Baruch Goel Israël. Et à ce moment-là, on faisait la bracha Baruch Goel Israël. Donc cette bracha-là, ce n'est pas la première, c'est Goel Israël qui est allongée. Vehen Onim Aharav, et après le peuple il répondait Amen. Il répondait Amen. Le Chazana Knesset Omer Lahem, et après le Chazana Knesset, donc ce n'est pas le Shalir Tzibour, celui qui est à côté, il disait au Kohanim, il leur disait Tikrou Bene Haaron, sonnez. Donc Tikrou, la chante Tekia, donc c'est faire une Tekia. Donc, sonner, Bene Haron, Tikrou, il sonnait. Vechoser, Omer, et après, donc avant qu'il sonne, Omer, qu'est-ce qu'il désire ce Hazan à Knesset, ce Hazan-là? Miche, Ana et Abotenu, al Yamsouf, ou Yani etrem, Bishma, Bekol, Sa'akatrem, Yom Hazeh, Baruch, Zocher, Anishkachot. Donc, après, il disait, donc la première de la bénédiction qui suivait après Goël Israël, Vehen, Onim, Aharav, Amen, il répondait après cette bracha, Amen. Le Hazan Knesset, Omer Lahem Hariou, et après le Hazan Knesset leur disait Hariou sonné, Bene Aaron, les enfants d'Aaron, Hariou, et sonné. Vechen Kol Bracha ou Bracha, Beachat Omer Tikrou, ou Beachat Omer Hariou. Donc pour chaque bracha, il intercalait une fois, il disait Tikrou, donc ça veut dire sonner, donc ça veut dire avec Tekia, Troua et Tekia, donc d'accord, et une fois il le dit Hariou, ça veut dire quoi? Il y a un terroir, un Tekia, un terroir. Donc ça veut dire il a inversé comme ça. Pour chaque bracha. De quoi on parle ici? Qu'il disait comme cela, Amen. Bagvulin, il répondait à la fin de la bracha, Amen. Ça, c'est Bagvulim, c'est-à-dire en dehors du Bet Amikdash. Aval Bamikdash, mais dans le Bet Amikdash, comment ça se passait? Et donc, on dit, c'est pas comme ça que ça se passait. Les filles, Shen, Onim, Amen, Bamikdash, on ne répondait pas Amen au Bet Amikdash. Uminaïn, Shen, Onim, Amen. D'où on sait qu'il ne répondait pas Amen dans le Bet Amikdash. Shneemar, comme il est marqué dans le Passouk, Kumu barichu et Adonai Elohechem min ha'olam had ha'olam vivarichu shem kevodecha umromam al kol beracha uthila. Donc il dit Kumu, donc levez-vous barichu et Hashem Elohechem, donc bénissez Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, min ha'olam had ha'olam, de ce monde jusqu'au monde, de ce monde-là jusqu'au monde futur, jusqu'au Baolam Abba. Vivarichu et bénissez shem kevodecha. Donc qu'est-ce qu'il faisait comme bracha? Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Ba'ed. C'est ça, Baruch Shem Kevodecha. Omroma Markol Berachautila. Et donc, il l'élevait. Sur chaque bénédiction, il disait Tehila, une Tehila. On va voir. Donc, c'est-à-dire que sur chaque bénédiction, qu'est-ce qu'il disait comme Tehila? Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Ba'ed, au lieu de dire Amen. Ça, c'est au Mikdash. Yachon, la Kol Brachot Kulan. Donc, on aurait pu penser que ce Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Ba'ed, cette Tehila là, il a dit à la fin de toutes les brachot, une fois qu'ils ont fait toutes les brachot, il dit Lo, Te'e Ela Tehila Ahat. Donc on aurait pu penser que, pardon, Kol Brachot Kulam Lo Te'e Ela Tehila Ahat, que sur toutes les brachot, il y a une seule Tehila. Il dit Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk il en dit Romam Al Kol Bracha ou Tehila. Donc ça veut dire quoi? Al Kol Bracha Ten Lo Tehila. Ça veut dire que pour chaque bracha, il y avait une Tehila. Il répondait Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Ba'ed. Et là, Mikdash, Omer. Donc, dans le Mikdash, comme on disait, donc les Lamida, les Brachot, Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, Elohim, Bet. Une seconde. Ouais, donc, il ne faut pas dire Elohim, Baruch Ata Hashem, Elohim Israël. Mina Olam, Be'ada Olam, c'est comme ça qu'il faisait les Brachot. Baruch Goel Israël. Donc, c'est ça. Il disait Mina Olam, Be'ada Olam, Baruch Goel Israël. Qu'est-ce qu'il répondait après ça? Baruch Shem Kevod Machuto Le'olam Ba'ed. Donc il ne disait pas Amen. Après, Chazan Knesset, le Chazan, d'accord, celui qui était à côté, qu'est-ce qu'il disait? Lahem, Omer Lahem, il leur disait Tikrou à Kohanim, Bene Haron Tikrou. Sonnez les Kohanim, sonnez. Les Choser et Omer, mais avant qu'il sonne, le Chazan Knesset, qu'est-ce qu'il répétait la phrase? Il répétait, il disait Mishana et Abraham Be'ara Moria. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'après cela, il sonnait du chauffard. Donc, toujours, quand il y avait une bracha, une fois que la bracha était terminée au Mikdash,
Il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Après le Chazana Knesset, il demandait au Kohanim de sonner. Avant qu'il sonne, il répétait un extrait, d'accord, de la bracha qui venait d'être apportée. Baruch Hashem, Eloké Israël, Zochana Nishkachot, ça il ne faut pas le dire. Ve'em, Onim Aharav, Baruch Hashem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, c'est la même chose. וחזן הכנסת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרון הריעו וגומר וכן כל ברכה וברכה באחת אומר תיקחו ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולן. Donc il répétait comme ça une fois sonné tariou, une fois tkiou, et tout cela pour toutes les brachot jusqu'à qu'il termine tout. וכן הנהיג ainsi רבי חלפתא בסציפורי, רבי חלפתא ציפורי ורבי חנניה בן תרדיון בסיכני. Eux, ils avaient l'habitude de faire comme ça, comme le Beth Amikdash. Lorsque la chose est arrivée aux oreilles des Chachamim, à l'époque, Ramroulo, ils lui ont dit il dit non, ça on avait l'habitude de le faire, de dire uniquement dans le Mikdash, mais pas en Bigvoulin. Jusque-là. Donc, il y a une autre version de ceux qui disent Kedetania, qui rapporte ça avec une autre version, comme la Baraïta qui dit Omer Lifnehem, donc on va répéter tout ce qu'on a vu. Omer Lifnehem, il disait devant eux Esrim Arba Brachot, 24 bénédictions, Shmone Esre Bechol Yom, donc les 18 bénédictions de chaque jour. Umosif Alehen, il rajoutait sur cela Ot Shesh, encore 6. Veotan Shesh, et c'est 6 qui rajoutaient. Et Khan Omran, comment il les disait Ben Goel les Rofé, il les intercalait entre la bracha de Goel Israël et Refainu, Refé Cholé. Ou Ma'arich Bak-Geoula, et il allongeait dans la bracha de la Geoula de Goel Israël. Vehen Onim Acharav, et il répondait après la bracha de Goel Israël, Amen, Amen, Al-Kol bracha ou bracha, sur chaque bénédiction qu'il rajoutait, donc il répondait Amen. Vekar, Hayono Agim Bak-Gvulin, et ainsi on avait l'habitude dans les Gvulin, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash. Aval Bamikdash, mais dans le Mikdash, Hayu Omrim, qu'est-ce qu'il disait? Baruch Adonai Elohé Israël, Min Ha'olam Be'ada Olam, Baruch Goel Israël, Velo Hayu Onim Aharav, Amen. Et donc il disait comme ça la bracha de Goel Israël, ils intercalaient Min Ha'olam Be'ada Olam, et ils ne répondaient pas Amen après. Bekolkar Lama, il dit pourquoi tout cela? Les filles, Shen Onim Amen Bamikdash, parce qu'on ne répondait pas Amen dans le Beth Amikdash. Ou minaïn, Shen Onim Amen Bamikdash. D'où sait-on qu'on ne répondait pas Amen dans le Beth Amikdash? Comme il est marqué dans le Pasuk, Kumu Barechu et Adonai Elohechem, Min Ha'olam Ve'ada Olam, Ivarechu, Shem Kevodecha, Umromam, Al-Kol Bracha ou Tehillah. Al-Kol Bracha ou Bracha, sur chaque bénédiction, Ten Lo Tehillah, on donnait une Tehillah. Donc on répondait comme ça. Tehillah, c'est quoi? Ici, il dit comme ça. Vivarchu Shem Kevodecha, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Tano Rabbanan, Chayot enseigné. À la Rishonot, c'est marqué sur les premières. Hu Omer, il dit Baruch Adonai Elohé Israël min ha'olam behad ha'olam Baruch Goel Israël. Vehen onim aharav, et il répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Donc au Beth Amikdash. Le Chazan HaKnesset, et après le Chazan HaKnesset, il disait Tikhu Kohanim Tikhu, Bechoser Meomer, et après donc il reprenait le Chazan HaKnesset, il reprenait avant les Tkiot, Mishana et Abraham Be'ara Moria, ou Ya'ani Etchem, Bishma Bekol Tza'akatrem, Hayom Hazeh. Ça, c'est sur les premières, sur la première. Ve'alashnia, sur la deuxième bracha, où Omer Baruch Adonai Elohei Israël Mina Olam Ve'eda Olam, Baruch Zocher, Anishkachot. Vehen Onim Aharav, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Et après, il répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ve'chazan HaKnesset, et le Chazan HaKnesset, Omer, Ariou Bene Aaron Ariou. Donc, il changeait de son. La première fois, c'était Tkia, après, c'est Troa. Ve'omer, il disait Mishana et Avotenu Al Yamsouf. Donc, il y a un éthem, il y a un école, ça a quatre et on a zéven mériim, betokrim ou mériim. Bechen, bechol, bracha ou bracha, et ça pour chaque bénédiction. Be'achat omer tikrou, ou be'achat omer iriou. Une fois, il leur disait de faire une tekia, et deux fois, il leur disait de faire une teroua. Donc, il y avait tkia, trois tkia, ou bien teroua, tkia, trois. Donc, ils inversaient. Atikmor et abrachot kula, jusqu'à qu'ils finissent toutes les bénédictions. Rabbi Halafta,
Betzipori. Et ainsi, donc Rabbi Khalafta avait l'habitude de faire à Tzipori, de Rabbi Hanania ben Teradion, Besichni, ou Ksheba Davar Etzel Chachamim, Amrou, ils ont dit, Lo ayu noagim ken ela b'sha'arei Mizrach ou be'arabbayi. Donc on voit ici qu'on a une baraïta qui va dans le même sens qu'on a vu précédemment aussi. Rabbi Yehuda Omer, juste on dit encore une phrase, Rabbi Yehuda dit, Lo hayat tzarich lo zichronot. Donc selon Rabbi Yehuda, on va voir que lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, ces bénédictions qu'on rajoutait, on ne rapportait pas zichronot, les shofarot, ces textes-là qu'on a l'habitude de lire de Rosh Hashanah. Donc il est en discussion. Amar Rabbi Yehuda de Minyafo, Rabbi Yehuda de Minyafo, Yafo, Maïtama, il a dit pour quelle raison de Rabbi Yehuda? Pour quelle raison Rabbi Yehuda, il pense qu'on ne disait pas, on disait d'autres brachot, d'autres textes, mais on n'incluait pas zichronot, les shofarot. Il dit les fins, chien, omrim, zichronot, les shofarot, et là, de Rosh Hashanah, ou Beyovlot, ou Bishaat Milchama. Il dit parce que ces textes-là étaient spécifiquement utilisés pour Rosh Hashanah, pour les Yovlot, pour les jubilés, ou Bishaat Milchama, et également les moments où ils partaient en guerre. Donc c'est uniquement pour cela. Mais pour le cas des Ta'aniot, lui, il pense qu'on ne récitait pas ces zichronot des shofarot, et il a apporté dans la Mishnah, on va dire, d'autres bénédictions. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Sur ce, Hanouka Sameach.